ben, écoutez, merci de nous rejoindre sur ce troisième webinaire qui est initié dans le cadre de la plateforme d'innovation touristique qui est coportée par l'IRT et la FRT. Donc, ce webinaire est organisé en partenariat avec Open Tourism Lab, l'accélérateur de start-up nîmois. Et donc, aujourd'hui, ce webinaire est consacré aux innovations digitales en matière d'expérience touristique. Donc, le webinaire, c'est un rendez-vous mensuel qui permet de vous faire découvrir sur un format court et dynamique des solutions innovantes proposées par des startups destinées donc à aider des prestataires touristiques dans leur activité. Donc, le webinaire dure environ 1 heure, pendant lesquelles donc, les 3 startups vont vous présenter en 10 minutes leur expertise et leurs prestations. Et on aura ensuite 10 minutes d'échange pour chaque startup. Et suite au webinaire, vous aurez la possibilité de reprendre contact avec eux pour éventuellement des collaborations futures. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de la FRT puisqu'il est enregistré. Et donc, je vais passer la parole à Marine pour nous présenter la première startup. Donc, bonjour à tous et à tous et merci d'être là. D'abord, je vais vous présenter OTL. Donc, Open Tourism Lab, c'est une équipe de 14 personnes au service de 3 missions principales. Donc, on est accélérateur de start-up tourisme. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter d'ailleurs 2 startups qui sont accélérées chez OTL. On a aussi un pôle design et innovation qui permet de fluidifier les contractualisations entre les startups et les socioprofessionnels ou les organismes de gestion de destination. Et on a aussi toute une partie événementielle. On fait des événements sur mesure. Ce webinaire permet de présenter des innovations. Et aujourd'hui, on va donc commencer par Wimper. Adrien, je te laisse te présenter. Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous pouvez m'entendre correctement? Ici. Ok. Et maintenant, clac, clac, ici. Marine, tu peux me confirmer qu'on voit bien la présentation? Oui. Super. Je peux mettre en grand. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Adrien, donc je fais partie de l'équipe Wimper. Je m'occupe de la communication, du marketing et du business développement chez Wimper en France. Donc aujourd'hui, dans le cadre des innovations digitales en expérience touristique, on va vous montrer de quelle manière Wimper peut s'inscrire dans cette dimension. Au cœur de l'expérience touristique, du début de l'émergence du besoin à l'après-séjour. Donc pour ce faire, on s'est dit qu'il fallait d'abord recontextualiser peut-être les 5 étapes du parcours client. Donc quand on dit client, là, ici sera plutôt le profil touristique. Je pense qu'en tant que professionnel, vous les connaissez tous par cœur. Tout d'abord, on aura l'émergence du besoin, ensuite la prise de décision, la préparation du séjour, le séjour en lui-même et l'après-séjour. Vous le verrez, nous chez Wimper, on se consacre notamment sur les 3 dernières étapes, la préparation, le séjour et l'après-séjour en lui-même. En tant que professionnel de la montagne, on s'est aperçu que c'était une dimension qui prenait de plus en plus de place chez tous les acteurs de la montagne et d'une manière générale dans le tourisme. Je pense aujourd'hui qu'à titre personnel ou professionnel, il y a 3 grands incontournables que vous connaissez tous. Depuis 2000 déjà, TripAdvisor, depuis 2008, Airbnb et depuis 2010, Instagram. Eux, grands acteurs digitaux, ont su conquérir des marchés et ont su se révéler aujourd'hui comme prescripteurs de destinations. On va aider à partager nos avis et toute une communauté digitale va prendre toute sa place lors de l'expérience touristique. En tant que spécialiste de la montagne, de notre côté, on s'est aperçu d'une autre chose, notamment en France. Toutes les stations, les plus grandes stations, ont désormais une présence digitale très très forte. De plus en plus vont développer leurs propres solutions touristiques, leurs propres solutions digitales touristiques, avec la capacité de réserver vos passes, de suivre vos sorties. Et on voit que c'est quelque chose qui prend très très bien, puisque tous les utilisateurs sont généralement convaincus. D'un point de vue professionnel également, nous voyons que les guides de montagne, qui sont généralement, vous savez, des gens qui sont plutôt proches de la nature, enfin très proches de la nature, qui c'est leur cœur de métier, eux-mêmes ont compris qu'il fallait prendre le virage digital. Tous, maintenant, la plupart des guides que l'on connaît
que ce soit la nouvelle génération ou même la génération plus ancienne, tous vont se tourner vers des gens qui vont pouvoir leur créer des sites pour aider à réserver, pour les aider à se faire connaître. Ils vont proposer à leurs clients de réserver sur leur site, de se présenter, car un guide n'emmènera pas son client sans réellement le connaître. Et de là commence la prise de décision dont on parlait tout à l'heure pour le touriste, enfin, du coup, en l'occurrence, randonneur ou alpiniste. De notre côté, chez Wimper, on va justement se situer sur ces 3 temps clés dont on vous parlait tout à l'heure. L'avant, le pendant et l'après. Donc tout d'abord, l'avant, la préparation. Donc nous, on va vous proposer de découvrir des itinéraires, de choisir en fonction des conditions et des retours terrain. Après, le fameux pendant, vous allez découvrir sur le terrain, grâce à la cartographie, grâce à un mort de ligne et grâce au tracker GPS. Enfin, on vous proposera l'après-séjour où justement vous allez, enfin, après-séjour en termes touristiques, on ne parlera pas de séjour de notre côté, mais de course en montagne. Ce sera le côté carnet de course, vous allez partager vos sorties, vous allez faire des retours communautaires et faire des retours justement aux professionnels et aux amateurs de la montagne. Un peu, si vous voulez, comme un Instagram aujourd'hui, et vous allez vous-même devenir prescripteur de sortie. En tant que membre de la communauté, vous allez voir sur votre mur que quelqu'un est allé dans tel coin et ça va vous donner envie, ou au contraire, vous allez vous orienter vers une autre destination, vers une autre sortie montagne. Toujours justement dans cet aspect digital, on s'est aperçu que c'était absolument fondamental aujourd'hui pour les utilisateurs d'avoir une solution clé en main, de tout retrouver au même endroit, que ce soit au point de vue itinéraire, cartographie, les conditions, le suivi et la communauté. Jusqu'à présent, généralement, pour avoir ces 5 informations, il fallait aller sur 5 sites différents, sur 5 applications différentes. Et c'est là, justement, où on apporte de valeur ajoutée, c'est notre capacité à regrouper toutes ces informations de qualité, toutes ces options de qualité dans une seule place. Pour vous donner une idée plus rapidement, on va voir comment marche Wimper. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 120 000 utilisateurs. On est présent depuis 2016 en France et dans le monde entier. On propose 60 000 itinéraires dans le monde entier avec des fonctionnalités gratuites. L'application est sur un modèle freemium. Et on travaille principalement vers les utilisateurs de montagne, donc les amateurs comme les professionnels. Et nous parlons notamment aux offices de tourisme. L'application étant née à Chamonix, Wimper, pour les plus montagnards d'entre vous, vous reconnaîtrez peut-être Edouard Wimper, pionnier de l'alpinisme. Donc, nous travaillons avec les offices de tourisme et les guides de haute montagne, qui sont des personnes qui ont les capacités et la légitimité pour nous fournir de la donnée de qualité. Et par exemple, là, aujourd'hui, on peut vous annoncer la création d'un partenariat avec Savoie-Mont-Blanc, donc qui ira regrouper toute la Savoie et la Haute-Savoie, toutes ces données-là, et je pense aux acteurs du tourisme sur les données Happy. Donc, on aura 3 types de services. Un service gratuit qui va vous permettre justement d'accéder à toute la communauté et à toutes les informations. Ensuite, les services payants. On aura un service premium qui va vous permettre d'avoir des fonctionnalités plus poussées comme la GPS, le hors-ligne et la météo sur plus de temps. Et enfin, un service de protopo où justement, on travaille encore une fois avec des offices de tourisme et des guides de haute montagne, des gens qui écrivent leurs propres livres et nous allons justement pouvoir les vendre à l'unité ou au détail. Et pour vous donner un petit peu une idée de comment on a marché aujourd'hui, alors c'est plus de 120 000 téléchargements, plus de 15 000 visiteurs uniques par mois. Et ces chiffres-là sont en constante croissance depuis 2016 et tendent à s'accélérer notamment depuis 2020. Avec le confinement, on s'est aperçu en France une explosion de l'envie outdoor. On ne pouvait pas voyager, les gens ont redécouvert ou la mer française ou les montagnes françaises. Et depuis 1 an, on voit que de notre côté, tout a pu, de notre côté, on a eu de la chance, ça a été très bénéfique. Et voilà, pour donner l'exemple de la Réunion, vous êtes à la Réunion, vous voulez savoir trouver votre prochaine sortie, vous allez sur la carte, vous en choisissez une, vous avez accès au topo, à la carte, qu'elle soit 3D, satellite ou hors ligne, et après, vous n'avez plus qu'à partir, à l'enregistrer et à la partager avec votre communauté. Voilà, j'ai essayé de faire assez rapide pour laisser du temps aux questions et merci.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Comme vous êtes assez nombreux, on vous propose peut-être d'abord de les écrire dans le chat. Merci Moi, j'en Adrien. avais. Enlever le partage si tu veux. Ça marche. Merci. Bon, en attendant que les questions viennent, moi j'en avais une, Adrien. Est-ce que dans le travail que vous faites, vous avez déjà approché l'ONF? Est-ce qu'il y a un travail de collaboration? Je pensais notamment par rapport à l'entretien des sentiers, à leur état, en fait. Alors, l'ONF directement, non, mais on travaille justement sur la protection des sentiers, notamment enfin, de la faune et de la flore de manière générale. On travaille avec Biodive France et l'ONF fait partie justement des gens qu'on va contacter parce qu'on sait que ce sont des choses qu'on veut faire. Alors après, justement, toute la question comme une application, ça va être la gestion du compte développement. Vraiment, c'est la priorité. Et si on peut justement arriver à intégrer des données de l'ONF de manière fréquente, c'est quelque chose qu'on fera avec plaisir, effectivement. D'accord. Parce que du coup, comment vous faites pour vérifier la véracité, enfin l'officialisation de ces informations-là? Aujourd'hui, bah, du coup, on a trois types d'informations. Comme je vous le disais, on est avec des offices de tourisme. Donc, par exemple, Savoie-Mont-Blanc, qui sont aujourd'hui le cœur de l'application. On aura également des sites communautaires, donc Camp to Camp, avec lesquels on a passé un accord. Et ensuite, on aura la donnée créée par les utilisateurs. Et là, on sait, en fait, justement, c'est le travail qu'on fait actuellement, c'est de définir au plus clairement les sources. On met clairement site communautaire ou bien office de tourisme. Sur l'application, vous voyez, vous pouvez taper sur le logo site de tourisme et vous retombez sur le site directement, ou bien vous voyez que c'est un utilisateur. Voilà. En aucun cas, après, on met toujours des messages un peu disclaimer en disant attention, cette information n'est pas une information tamponnée, ce n'est pas forcément une information de qualité. On n'aura pas tous la même appréhension du risque, pas tous la même appréhension de la faune et de la flore. Et c'est quand même toujours un peu l'enjeu pour une application communautaire, c'est de vérifier la qualité de l'information d'une manière générale. Super, merci Adrien. On a une petite question dans le chat. Est-ce que vous êtes déjà présent à la réunion? Alors oui, vous pouvez le voir en présent, c'est-à-dire au niveau des itinéraires, des infos. Oui, vous pouvez le voir sur le screenshot que j'ai mis en fin de présentation. On a à peu près une trentaine d'itinéraires, donc je me doute bien que ce n'est pas du tout l'ensemble des itinéraires. Donc si jamais vous avez des données que vous souhaitez partager, merci Marine, ce sera avec plaisir. Donc, justement, voilà, c'est un des enjeux aussi, c'est nous rapprocher des offices de tourisme, parce qu'on sait que vous êtes les premiers à avoir l'information, c'est l'information de qualité car vous avez tous les professionnels, vous avez tout le réseau. Et ça, c'est quand même quelque chose qui rassure énormément quand on part en montagne. D'accord. Est-ce que vous avez des liens particuliers avec les guides de montagne? Pardon. Oui, alors les guides de montagne, on a commencé, en fait, quand on a créé l'application, on s'est adressé d'abord aux alpinistes, donc forcément beaucoup de guides de haute montagne. Et ensuite, on a descendu, on a fait l'alpinisme, le ski de rando, et on s'élargit maintenant, escalade, randonnée, trail. On marche par un système d'ambassadeurs, principalement des guides de haute montagne qui vont tester notre produit et qui régulièrement nous font des retours en disant bah, écoutez, ça on a bien aimé, ça marche très très bien. Là par contre, il y a un bug et c'est comme ça qu'on avance. On est vraiment très très proche de la communauté. Donc guide de haute montagne et accompagnateur en moyenne montagne aussi. Pour nous ouvrir sur un public plus randonnée, raquette, familial. Parce qu'aujourd'hui, on sait que notre profil type, ce sera quelqu'un entre 35 et 45 ans qui vient de Paris, Lyon ou Annecy et qui pratiquent la montagne de manière très régulière, que ce soit un niveau amateur ou un niveau confirmé. Ok, il n'y a pas encore d'autres questions? Agnès, vous pouvez prendre la parole. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'Agnès a Je peux rebondir là sur ce que dit Adrien. Ma question, c'est, quand je parle de place accordée aux professionnels, c'est quel lien vous pouvez jouer pour créer de l'activité pour les accompagnateurs en montagne, parce qu'on sait que notre filière ici, en tant qu'accompagnateur en montagne, c'est un des secteurs qui a le plus souffert de cette crise sanitaire. Parce qu'on a des publics ici qui n'ont pas nécessairement recours à des accompagnateurs en montagne parce qu'ils estiment qu'ils peuvent aller tout seuls sur les chemins de randonnée. Donc se pose la question de comment on peut aider à encourager en fait les publics, les visiteurs locaux comme extérieurs à avoir recours à des accompagnateurs en montagne. Parce qu'avoir des applications ici sur les chemins de randonnée et y aller tout seul,
Franchement, ça foisonne ici. Enfin, je veux dire, trouver des guides, des applications sur comment aller en montagne avec des mises à jour, ça existe déjà. Et je pense que ce qu'attend la communauté des professionnels ici, c'est plutôt le moyen de mettre en valeur les compétences d'accompagnement et la plus-value que pourraient amener les accompagnateurs en montagne au travers de leur activité d'accompagnement. Voilà. Je me pose plutôt la question de comment aider à augmenter l'activité des professionnels par le biais d'une application qui pourrait les aider à mettre en lien. En tout cas, la problématique ici, localement, à mon sens, c'est aider à la commercialisation des accompagnateurs en montagne plutôt que délivrer des informations à du grand public qui connaît. Parce que ça existe déjà. Voilà, désolé de prendre ce temps. Merci de votre question. Tout d'abord, on a toujours été très clair depuis le lancement de l'application, c'est jamais, au grand jamais, on ira se soustraire à un guide ou un accompagnateur en montagne. C'est un message qui est martelé tout le temps. On le met quand vous installez l'application, on le met quand vous allez acheter justement des informations qui peuvent vous emmener sur des endroits un peu dangereux, enfin même pas forcément dangereux. Dès que vous achetez des informations, on vous dit attention, ça ne remplace pas un guide, ça ne remplace pas un accompagnateur, partez avec un professionnel. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, mettre en valeur les accompagnateurs et les guides, nous, on le fait dans notre communication par le biais des ambassadeurs et on ne pense pas, enfin, on ne veut pas en tout cas devenir le Uber des guides, c'est-à-dire sur Wimper, on n'aura pas une plateforme de réservation des guides. On s'est posé la question, mais c'est pour avoir justement, pour être à Chamonix, pour être au cœur des guides, principalement des guides, ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir, ce n'est pas quelque chose qui nous attire. Vraiment, nous, l'enjeu, c'était surtout créer quelque chose de communautaire. Et juste pour revenir sur les chemins, par exemple, vous disiez des applications qui donnent des chemins dans tous les sens, il y en a un peu partout. C'est vrai. Et nous, ce sur quoi on tend, ce sera le côté lutter contre la surfréquentation des chemins. Parce qu'on parlait tout à l'heure justement du rebond qu'il y a eu en France, de la découverte des paysages français en 2020 et 2020 parce qu'on était confinés en France. On s'est retrouvé avec des endroits très touristiques qui ont été surfréquentés et comme d'habitude, des petits endroits tout aussi magnifiques, absolument déserts. Donc ça, c'est aussi un des enjeux, justement, dispatcher tous les flux. Pour revenir sur la question des accompagnateurs en montagne et des guides, après, on ne sait pas si c'est vraiment notre rôle. On les met en avant autant que possible et on essaie de travailler avec eux. On s'est rapproché de l'ENSA à Chamonix. On essaie de discuter avec la formation des AMM. Et après, c'est au fil de discussion, il y aura peut-être des solutions auxquelles on ne pense pas encore aujourd'hui qu'on pourra mettre en place. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Agnès. On avait une question aussi par rapport aux événements type trail. Est-ce que vous vous êtes rapproché des associations, notamment à La Réunion, mais peut-être en métropole? Manuel nous dit les différents parcours sur les 3 courses proposées sur le Grand Raid pourraient être découpés en tronçons. Alors, aujourd'hui, c'est assez nouveau. Ça fait à peu près 6-8 mois qu'on s'est ouvert au trail parce qu'on s'est dit qu'il fallait d'abord avoir une information de qualité sur notre cœur de cible, donc l'alpinisme, de l'alpinisme à la randonnée. Et maintenant qu'on découvre un peu le trail, c'est pas un secret, on est concurrencé par des très grosses applications sur le trail qui sont très très bonnes là-dedans. L'événementiel, on a essayé un petit peu, donc ça nous arrive d'être partenaire de certains événements, mais aujourd'hui, non, on ne le fait pas encore à grande échelle. Enfin, sur des grands événements, mais c'est des pistes qu'on peut tout à fait exploiter. Oui. Type trail, et je vois dans la question, le Grand Raid, découpé en tronçons, non, c'est des choses qu'on n'a pas encore faites. Il faudrait après imaginer un point de vue pratique, donc il faudrait dire à tous les coureurs d'aller télécharger l'application, de tous courir avec Wimper, qu'on prépare tout en amont. Et mine de rien, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, c'est aussi après notre rôle de prioriser ce genre d'action. Merci beaucoup, Adrien. Du coup, on va passer donc à la deuxième start-up qui est une start-up réunionnaise qui est assez connue, me semble-t-il, puisqu'elle a quand même raflé quelques prix. Story Enjoy, donc je laisse la parole à Guillaume. Bonjour à tous. Voilà, donc merci de l'introduction. En effet, on est une start-up réunionnaise. Et moi, je suis Guillaume Mercier. Donc, du coup, je travaille comme responsable produit pour Story Enjoy. Donc, je vais vous introduire un peu la jeunesse de Story Enjoy, mais pour faire bref, aujourd'hui,
Story Enjoy, c'est une application pour enfants et on pense qu'elle pourrait avoir un intérêt assez important pour la partie dont parlait Adrien sur l'après-séjour, pour la création de souvenirs et de rendre les souvenirs encore plus vivants et un souvenir dans lequel la marque et l'identité des acteurs du tourisme pourraient avoir une place extrêmement présente. Voilà. Donc, je vais commencer un peu par l'historique de Story Enjoy. Donc, nous, on a été créé en 2017 à La Réunion et on fait une application qui permet de raconter des histoires en vidéo à des enfants partout dans le monde. Voilà, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse après, là, je n'ai pas trop le temps, mais je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Bon, je vais vous montrer une petite démo, mais c'est plus appliqué au tourisme. Donc, pourquoi cet intérêt-là? C'est parce qu'en fait, nous, on s'est rendu compte, en tant que vivant à La Réunion, que la distance était souvent un problème pour le rapprochement des familles. Donc, du coup, on a souhaité agir sur 3 aspects, on va dire le 3 en 1, c'est-à-dire le rapprochement des familles, c'est-à-dire quand les parents sont à un endroit, les grands-parents sont à un autre endroit, souvent loin. L'éducationnel, avec la lecture de livres jeunesse, et on sait que l'éducation, quand elle passe par les proches, elle est encore plus performante. Et renforcer le lien intergénérationnel, ce qui est une problématique particulière, surtout avec cette sale période dont j'espère on est en train de sortir, où les grands-parents, les arrière-grands-parents et même des fois les oncles et tantes, etc., se sentaient seuls. Et du coup, on voulait offrir un moyen à travers cette lecture du livre du soir, du livre jeunesse du soir, de rapprocher les membres de la famille, de rapprocher les personnes âgées avec les enfants, etc. Voilà. Donc ça, à l'origine, c'est pour ça qu'on l'a créé. Seulement, vous le savez, les bonnes idées, quand elles sont au contact des utilisateurs, elles mutent. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que nos utilisateurs se servaient de Story Enjoy, donc ils enregistraient leurs histoires en vidéo, ils s'en servaient pour créer en fait du souvenir. Et là où au départ, on voulait créer des petites histoires, l'histoire du soir, etc., on s'est rendu compte que nos utilisateurs commençaient à créer des espèces de petites capsules temporelles. C'est-à-dire qu'ils faisaient raconter par la famille des histoires en fait, parce que du coup, ça a un intérêt dans le souvenir très particulier, dans le sens où l'histoire est racontée, mais avec en plus l'audio et la vidéo de la personne. Donc, vous entendez sa voix, sa belle voix, sa voix qui vous semble familière, et sa tête en plus. Et donc, du coup, ils se sont mis à créer des mal à souvenir, cette espèce de capsule temporelle, pour qu'elle dure à travers le temps. Une problématique qui a surtout intéressé les personnes âgées. Du coup, ça nous a fait réfléchir et on s'est dit, en fait, on pourrait on pourrait sortir des livres jeunesse et offrir une expérience encore plus personnalisée. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser au tourisme. Pourquoi? Parce que quand on part en aventure, quand on part en vacances, etc., c'est à ce moment-là où quand même on crée des souvenirs qui sont pour la plupart du temps, je l'espère, des souvenirs heureux, des souvenirs marquants, des souvenirs forts. Et on s'est dit, si on pouvait les raconter en vidéo, ce serait encore plus poignant que juste le petit album photo, l'album photo classique. Donc, j'entre dans le concret. Comment ça se présente? C'est qu'en fait, nous, on voudrait proposer aux acteurs du tourisme de créer en fait des livres photos sur par exemple, et je vais en faire la démonstration juste après, on a travaillé avec l'hôtel Le Dinamorgabine de Saint-Gilles, où en fait, vous proposez des livres photos qui sont des photos de votre hôtel, des photos de votre expérience, de vos treks, des aventures quoi, en général. Et quand les clients viennent viennent travailler avec vous, du coup, vous leur proposez ces livres-là et ils peuvent les enregistrer, ils peuvent les partager à toute leur famille. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, je vous fais une petite démonstration. Je vais partager mon écran. N'hésitez pas à hurler si ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, donc là, je vais vous montrer, donc là, c'est l'interface de Story Enjoy, l'interface web, parce que j'ai oublié de le préciser, bien évidemment, mais Story Enjoy est présent sur tablette, mobile et navigateur web. Et donc, du coup, je vais vous montrer la petite présentation qu'on a fait en partenariat avec le Dinamorgabine, donc un hôtel de luxe de Saint-Gilles. Coucou Adam, aujourd'hui on va te raconter notre week-end au Dinamorgabine. Alors on est arrivé dans la chambre, d'un très 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 belle chambre, magnifique. Alors toi on t'a posé un petit peu sur le côté là, tu te rappelles où c'était exactement? Bah oui mais il est dans le lit toute la nuit donc… Ouais, c'est vrai que tu as un petit peu forcé quand même, mais c'était cool, la vue était magnifique. Et là la piscine elle était incroyable. Ouais, surtout incroyable pour elle, ouais, parce que c'est la première fois que tu as mis la tête sous l'eau avec tes brassards. Et il y en a une qui était tout à fait rassurée. Hein. Elle a stressé un petit peu quand même. Mais bon, après que je l'ai poussée dans l'eau, ça allait mieux. Hop, voilà. Bon, j'arrête là parce que ça dure 5 minutes.
Je voulais juste vous montrer un petit peu le concept. Donc, le concept, voilà, maintenant que c'est mis au clair, c'est vous raconter des photos. Et en fait, comme vous le voyez, au moment où on raconte ces photos, du coup, on se rappelle des souvenirs. On y rajoute de la vie, on y rajoute des rires, des bons moments, etc. Alors, on va saluer d'abord le jeu d'acteur de ma collègue et moi-même. Hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire que du coup, on a envie de proposer ça. Et bien évidemment, on a envie de le construire avec les personnes ciblées. Pour nous, donc, dans un premier temps, la première vision qu'on a là-dessus et qui, bien sûr, est soumise au partenariat qu'on va nouer ensuite, parce que nous, on fonctionne de manière agile, je pense, comme assez beaucoup de gens en ce moment. Et donc, du coup, on ne veut pas construire quelque chose de manière aveugle et avec les œillères, mais on veut construire avec les acteurs. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour avoir vos avis et vos impressions et vos idées de fonctionnalités, etc. Bon, bref, on en parlera ensuite. La première vision qu'on en a, du coup, c'est l'avantage pour les opérateurs et les acteurs du tourisme, c'est qu'en fait, vous devenez un compagnon digital des souvenirs. C'est-à-dire que du coup, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toutes les images étaient floquées à la marque du Dina Gabin. Et du coup, cette marque-là est présente dans la malle à souvenirs, dans cette capsule temporelle. Et du coup, 10 ans après, parce qu'on garde les vidéos à vie, 10 ans après, la marque sera toujours présente. Là où des fois, dans le souvenir, elle s'efface. Vous avez une expérience qui se prolonge après le séjour, bien évidemment, parce que du coup, les personnes racontent après le séjour ce qui s'est passé. Et un autre intérêt pour vous, c'est qu'en fait, les utilisateurs deviennent des supports de communication totalement gratuits. En partageant ces images autour d'eux, en les gardant, en faisant un souvenir qu'ils vont partager avec la famille, les amis, etc., ils deviennent un support de communication pour vous. Le plus important pour moi, qui vient du domaine de l'expérience utilisateur, c'est qu'est-ce que ça apporte aux utilisateurs. Alors, en plus de tout ce qu'on a créé sur Story Enjoy, et ce qui plaît énormément à l'heure actuelle, c'est la création de souvenirs. La création de souvenirs qui durent, un souvenir très chargé en émotions, et un souvenir qui reste pérenne. Surtout ça, c'est important parce que les souvenirs, souvent, ils ont tendance à péricliter avec le temps. Là, on a un souvenir qui reste encore très vif grâce à la vidéo. La tendance du moment, on ne doit pas trop la dire à voix haute, mais c'est de se montrer. C'est la culture de l'ego, etc. C'est un truc qui fonctionne énormément aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Et la découverte par les proches, car en fait, quand on le sait, j'en ai parlé tout à l'heure, quand c'est les proches qui vous font découvrir des éléments, c'est toujours plus chargé en émotions et ça a une phase de conviction, une force de conviction qui est encore supérieure. Une question qu'on nous pose souvent, et je l'anticipe un petit peu, c'est en fait, qu'est-ce que vous apportez par rapport à Instagram, par rapport à Facebook, etc., TikTok, qui servent aussi à stocker ces souvenirs. En fait, pour moi, on n'a pas vocation à les remplacer, bien évidemment que non. On doit être juste un outil créatif. Et à terme, on aimerait créer des fonctionnalités d'export vers les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, tous ceux qui font de la créa sur les réseaux sociaux, ils ont des petits outils qui tournent autour des réseaux sociaux. On a un espace qui est vraiment lié à cet usage, c'est-à-dire un espace qui est dédié aux souvenirs. C'est une application que vous gardez et que vous allez consulter uniquement pour ça, pas pour scroller et avoir votre petite dose de dopamine habituelle. Là, c'est vraiment un endroit où c'est chargé d'émotions. Et une utilisation qui est simpliste parce que, en fait, le premier usage de Story Enjoy, c'était pour les Gramoons, c'était pour les grands-parents. Et donc, du coup, on l'a vraiment designé pour que les grands-parents et n'importe qui puissent s'en servir. Donc, voilà, contrairement aux autres outils de créa, c'est vraiment quelque chose qui est très, très simple. Format simple, mais utilisation simple. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas en faire plus. J'ai tendance à parler, si vous me laissez parler, j'en ai pour 10 ans. Je ne vais pas faire beaucoup plus, juste pour vous rappeler qu'en fait, on a envie de co-construire ça. On sait que ce n'est pas parfait à l'heure actuelle. On a une idée du besoin qui nous est propre, qui nous a été relatée un peu par nos utilisateurs, mais on a envie de co-construire ça. On a plein d'idées, vu qu'on a la main sur cette technologie et qu'on la maîtrise à fond. On a plein d'idées qui arrivent et on espère que vous les soutiendrez avec nous ou que vous nous en proposerez des nouvelles. Mais je vais en balancer quelques-unes en vrac. Ce serait la possibilité de pouvoir ajouter leurs propres photos au milieu des photos, par exemple, de l'hôtel, etc. Ce serait les partages sur les réseaux sociaux. Et on pourrait même imaginer, ça c'est une idée qui me plaît beaucoup parce qu'on est en train de travailler avec le Kélonia, le musée de la Tortue à Saint-Leu, à La Réunion, de pouvoir avoir des bornes sur lesquelles, à la fin, on enregistre, on tape son adresse mail et on reçoit l'histoire dans sa boîte mail. Donc voilà. Je vais me répéter encore une fois, la solution n'est pas parfaite. On a envie de la co-construire. On a Story Enjoy et maintenant, on a envie d'évoluer vers ça, de pivoter légèrement. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter. N'hésitez pas à me soumettre n'importe quelle idée. J'attends vos questions. Voilà. Alors, on a une première question qui donc demande comment faire pour que votre app ne devienne pas un outil d'avis. Alors, très bonne question. En fait, tout simplement, Story Enjoy, ça ne peut pas en l'état être un outil d'avis, vu qu'en fait, les vidéos que vous enregistrez ne sont partagées que dans le cercle familial.
Si vous avez envie de le découvrir un peu plus, c'est vrai que j'aurais peut-être dû introduire un peu plus Story Enjoy, mais en fait, vous créez des tribus, ce qu'on appelle des tribus, c'est-à-dire que moi, j'en ai créé une avec mon neveu, dans laquelle j'ai invité ma sœur, mes grands-parents, etc. Et en fait, toutes les vidéos que j'enregistre sont partagées à l'intérieur de cette tribu. À terme, par contre, une fois alors ça, c'est à travailler avec vous, mais si on propose un partage sur les réseaux sociaux, évidemment, les gens pourraient s'en servir pour mettre des avis, etc. Ça, il faut le travailler. Honnêtement, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais ça se co-construit. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, à l'heure actuelle, les photos qu'on peut partager, ce sont celles qui sont déjà proposées par l'hôtel, donc floquées avec son logo. Pour l'instant, il n'y a pas encore la possibilité de prendre ses propres photos et de les partager. Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, on n'a pas voulu aller trop loin dans ce besoin-là parce que, voilà, je vous l'ai dit, moi, je viens du métier de l'expérience utilisateur et la première erreur qu'on nous apprend à éviter, c'est de ne pas faire avant d'être accompagné par les personnes qui portent le besoin et qui portent les avis principaux, les informations principales. Donc, du coup, on a fait un peu ce proof of concept pour essayer de voir s'il y avait une appétence là-dedans et essayer d'aller chercher vraiment le besoin. Donc, si c'est un besoin qui émerge, on pourra le faire. De toute façon, on maîtrise la technologie, donc il n'y a aucun problème là-dessus. À mon avis, c'est Bosra. Et du coup, ça s'adapte aussi. Donc là, on a vu le DINA, mais ça s'adapte aussi à une destination qui pourrait donc avoir un partenariat avec vous, un office de tourisme qui voudrait valoriser son territoire. Tout à fait. J'ai fait une petite démo. Pardon, excuse-moi Géraldine, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase du coup, excuse-moi. Moi, je disais aussi bien de valoriser les territoires que les prestataires du territoire, si c'est un office qui s'associe à vous. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait une petite démonstration sur l'île de la Réunion, en l'occurrence. Et en fait, l'idée, dans un premier temps, c'était j'ai mis des photos, que ce soit du volcan, du Maï d'eau, de la plage de l'Ermitage, etc., tous les éléments un peu clés pour que les personnes puissent le raconter. L'avantage d'avoir des opérateurs et d'avoir un lien direct avec nous, c'est qu'ils pourront, par exemple, proposer aux clients de sélectionner leurs images dans une grande galerie de photos, de belles photos, et de pouvoir dire j'ai été au Maïdo et j'ai été à la plage de l'Ermitage. Du coup, on les assemble ensemble et j'ai ce livre-là à raconter. D'accord, merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, donc de toute façon, vous pouvez reprendre contact avec Guillaume. On vous a mis ses coordonnées en ligne. C'est vraiment fait pour ça. N'hésitez pas à reprendre contact avec eux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. Mais de rien. On va passer à Frédéric de La Bulle Verte. Je te laisse te présenter. Et bonjour tout le monde, bonjour la Réunion. Donc Frédéric No, je suis le co-créateur des Bulles Vertes, donc éco-station touristique, sur donc start-up créée l'année dernière et basée à Bordeaux. Ce que je vous propose, je vais partager mon écran, faire la présentation et puis on pourra ensuite échanger autour de notre solution. Alors, vous me dites si tout ça marche. Est-ce que c'est bon? Nickel. Ok, parfait. Donc, la bulle verte, exploration tranquille. Donc, ça, c'est la marque, c'est notre marque qui est déposée, donc qui résume notre solution. Donc, en une phrase, notre métier, qu'est-ce que c'est? C'est de contribuer à valoriser un site ou un territoire par le développement d'un tourisme de sens durable et inclusif. Voilà. Donc, cette phrase résume notre solution et ce que l'on a souhaité faire à travers donc nos écostations. Hop, alors pourquoi ça marche pas? Je vais essayer de... Ah, voilà. Donc, qui sommes-nous? Pour que vous compreniez bien d'où vient d'où nous est venue cette idée. Donc, à la base, les parents de la Bulle Verte sont deux entreprises bordelaises qui donc créées, deux jeunes entreprises créées en 2017 et 2018, qui ont uni leur expertise pour concevoir des solutions et services autour des mobilités douces. Donc, une des premières, on va dire, le premier parent de la Bulle Verte, donc c'est Enersoft Green Spot, donc qui est spécialisé dans tout ce qui est infrastructure et solutions de recherche accélérée pour véhicules électriques. Donc moi, à titre personnel, je suis associé dans cette structure. Et la deuxième entreprise, donc Millésime Privé, que j'ai créée en 2017, est une agence réceptive sur la Nouvelle-Aquitaine, dont le métier est de proposer donc
à des visiteurs locaux ou extérieurs des expériences sur mesure pour découvrir notre art de vivre et ce que j'ai tendance à dire, les pépites de notre territoire au niveau donc de tout ce qui est tourisme, no-tourisme, gastronomie, enfin voilà, tout ce que la Nouvelle-Aquitaine peut compter de richesses et de pépites. Donc, si vous voulez, c'est à partir de ces deux expertises ou compétences que, dans la réflexion, nous est venue l'idée de créer ces écostations. Donc, notre innovation, la bulle verte, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des écostations de services touristiques. Donc, 3 mots importants, modularité, polyvalence et sur-mesure. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont conçus autour et pour les mobilités douces. Donc, c'est un concept qui est complètement décarboné, parce que ça aussi, c'est quand même une de notre spécificité, avec 3 objectifs. Objectif premier, valoriser un site ou un territoire à partir de parcours expérientiels définis sur mesure autour du patrimoine et des acteurs locaux. Très important, nous souhaitons en faire un concept inclusif, c'est-à-dire que nos écostations sont créées par et pour les acteurs locaux, les sites, et 100% des revenus générés par ces activités restent acquis au territoire et au site d'accueil. Deuxième objectif, donc qui est le corollaire du premier, c'est effectivement générer de nouvelles activités économiques autour des sites d'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, notre idée, c'est que les acteurs locaux puissent valoriser tout ce qu'ils ont développé, leur site, ça peut être leur production, leur culture, leur patrimoine, et effectivement puissent aussi vivre de ces richesses locales et contribuer, je dirais, à développer leur activité, à s'implanter, à s'enraciner localement et à faire découvrir toute leur activité, leur production et autres. Troisième pilier, donc très important également, gérer le dernier kilomètre touristique de façon éco-responsable. C'est aussi c'est favoriser la circulation des véhicules propres, véhicules électriques, également gérer les flux sur un territoire pour éviter effectivement, comme on le voit dans certains cas, que tout le monde aille au même endroit en même temps, ce qui fait que vous avez des voitures, du surtourisme, de la surfréquentation et qui enlève beaucoup de charme à l'expérience client. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers de nos écostations. Donc, on a conceptualisé donc un petit peu une station type bulle verte, simplement pour vous présenter les 3 parties clés de nos écostations. Donc, la partie borne de recharge, là en l'occurrence accélérée, qui en 2 heures vous permet de récupérer 150 km d'autonomie. Donc ça, c'est la partie, on va dire, mobilité. Deuxième partie, ce sont les supports de mobilité. Donc, je dis bien supports de mobilité. En l'occurrence, ici, on a présenté des vélos électriques, mais on peut imaginer des trottinettes tout-terrain. Enfin, voilà. Disons que la bulle verte s'adapte donc à son territoire. Donc, on regarde les supports de mobilité les mieux adaptés en fonction de la topographie, en fonction de ce qu'on veut faire découvrir, comment et autres. On peut tout à fait imaginer une bulle verte à pied. À partir du moment où c'est décarboné, on va dire que ça marche. Donc ça, c'est le deuxième pôle important. Et le troisième, qui pour nous est primordial, puisque c'est la première partie de l'expérience client, c'est l'espace accueil. On l'a matérialisé sur l'espace détente, mais disons que ce n'est pas du tout un concept de libre service. C'est pas vraiment ce que l'on veut faire. Disons que le visiteur est accueilli sur le site. Donc, on va lui expliquer ce qu'il va faire, ce qu'il va découvrir. Donc, c'est vraiment un concept qui favorise l'échange et la rencontre. Donc, ces stations bulles vertes donc présentent, on va dire, 2 niveaux d'offres. C'est dans ce sens-là qu'on est considéré comme innovation d'usage, puisqu'on propose une offre donc à usage touristique et loisirs de proximité, tel que je l'ai développé un petit peu avant, mais également, une chose très importante, propose également une offre à usage public pour la population locale ou en itinérance, en proposant ces services de recharge électrique, donc qui permet effectivement à une population locale de pouvoir profiter d'une borne de recharge pour véhicules électriques et donc favoriser également le développement et la circulation des véhicules propres sur les territoires, puisqu'aujourd'hui, on le voit, le véhicule électrique est en fort développement, mais ce qui pêche aujourd'hui et ce qui est un frein à son développement, c'est les infrastructures de recharge. Donc, par nos écostations, on veut apporter une réponse à cette problématique.
Voilà, donc ce sont des solutions, ces écostations qui ont un spectre d'offres et d'utilisation très large. Et comme je dis souvent, quand on crée une bulle verte, on part d'une feuille blanche, on écrit l'histoire en fonction du site, de ce que le site veut présenter, veut faire, de la topographie du terrain, de la production. Enfin voilà. Donc c'est vraiment une histoire qui est construite. On n'arrive pas avec une écostation, on la pose et on s'en va. Non, c'est on crée avec et pour. Voilà, ça c'est très important. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Voilà. Donc le support de l'expérience client. Donc on a développé ce qu'on appelle une web app qui a deux objectifs, qui est à la fois un espace de communication dédié pour le site d'accueil, mais également le cœur de l'expérience pour le visiteur. Espace de communication dédié, pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque site Bulle Verte a son propre espace sur notre site web, la Bulle Verte, où via une page, il présente son site, ses services, qui il est, ses infos pratiques. C'est un vecteur de communication complémentaire qu'on apporte avec une mise en avant régulière sur les blogs, les réseaux Bulle Verte, communication et autres. Donc, c'est vraiment un espace de présentation qui est très important pour que le visiteur, avant de se rendre sur la bulle verte, puisse déjà avoir une idée de ce qu'il va rencontrer, qui va voir, ce qu'il va découvrir et autres. Deuxième, donc le cœur de l'expérience utilisateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on propose un support digital qui permet justement aux visiteurs de faire cet itinéraire découverte qui aura été créé avec le site d'accueil en autonomie. Donc, c'est une expérience unique, immersive, puisque sur cet itinéraire, on aura inséré un certain nombre de points d'intérêt qui seront définis avec le site d'accueil. Et ces points d'intérêt pourront être soit du texte, des photos, de la vidéo. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut en fonction de ce que le site d'accueil veut faire découvrir à son visiteur. Très important, sur le site web, le visiteur du site web, le grand public, n'aura pas accès aux itinéraires, puisque pour avoir accès à l'itinéraire, obligation est faite de se rendre sur le site, de scanner le QR code et de découvrir ensuite l'itinéraire. Donc, on a voulu, par ce biais, vraiment que les gens viennent sur le site pour découvrir l'itinéraire et non pas, un itinéraire ouvert à tout le monde, ce qui fait qu'à la limite, tout le monde préfère l'itinéraire sans passer par le site d'accueil. Donc, on a mis cette sécurité. Le QR code est valable 24 heures. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment cette démarche volontaire de venir sur le site pour découvrir l'itinéraire. Donc, ça, c'est un point également qui est très important pour éviter, entre guillemets, du piratage ou autre. Voilà. Un exemple de parcours client type, donc effectivement 2 points d'entrée, soit un premier point d'entrée, les possesseurs de véhicules électriques qui auraient besoin de se recharger, mais également autre point d'entrée, tous les visiteurs qui recherchent et souhaitent découvrir un produit, un site, enfin vivre une expérience découverte originale. Donc localisation des bulles vertes sur la carte via le site ou la web app, ou l'application. Il est accueilli sur le site, évidemment, que je disais tout à l'heure. Il peut se brancher s'il en a besoin. Et puis ensuite, après, il y a toute la partie expérience client. Donc, il explore les environs, il est autonome, il goûte, il achète local, il emporte. Et comme il est venu avec son véhicule, il a un coffre, donc il repart avec le plein d'énergie au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire les batteries rechargées et le coffre plein de bons produits qu'il aura achetés à l'agriculteur local ou au producteur. Donc, qui peut accueillir une bulle verte ? Tout site accueillant du public, que ce soit un site, on va dire, privé ou institutionnel ou public. Donc, c'est un concept qui s'adapte très bien à l'agritourisme, mais également aux grands sites de loisirs et de tourisme, également au niveau des communes, communautés de communes, où les offices de tourisme peuvent être un petit peu la pierre angulaire du système, et également tous les hébergeurs, maisons d'hôtes, hôtels, campings, hébergements de plein air et autres. Donc, d'une façon générale, quiconque accueille des visiteurs et souhaite proposer une expérience immersive à son visiteur, proposer autre chose et surtout renforcer son attractivité, développer de nouvelles activités. On va dire, plus le client ou le visiteur reste sur le site, évidemment, vous le savez tous, plus il aura tendance à dépenser et donc plus grandes seront les retombées pour les acteurs locaux. Voilà. Donc, c'est aussi privilégier le temps passé sur site par les visiteurs et consommer local, évidemment.
Donc, de multiples bénéfices pour les sites d'accueil. On a résumé là sur cette marguerite un petit peu tout ce que les bénéfices que cela peut apporter. Donc, des sources de revenus et un retour sur investissement rapide, des relations directes producteurs-consommateurs, mise en valeur du patrimoine local, création d'emplois ou consolidation d'emplois existants. Ça aussi, c'est important. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Une démarche RSE, une accessibilité tout public, puisqu'effectivement, au niveau des supports de mobilité, on peut les penser pour qu'on puisse, ce soit accessible à des personnes à mobilité réduite, aux familles avec des vélos cargo. Enfin, je veux dire, on a toute une palette aujourd'hui de mobilité qui permettent justement de proposer un public assez large, public senior aussi également, avec les vélos électriques. Donc, une différenciation par l'expérience proposée, puisque vous l'aurez bien compris, chaque bulle verte sera unique par l'expérience et l'histoire qui sera racontée, puisque vous pouvez avoir 2 bulles vertes à 1 kilomètre d'écart et vous aurez 2 expériences différentes, puisque chaque expérience aura été écrite à partir de l'histoire du lieu ou des productions. Attractivité du territoire, donc effectivement par le maillage en solution de recharge électrique. Voilà, bilan carbone amélioré, service de proximité, je l'ai dit. Donc un tourisme de proximité rassurant, ça aussi, vu la période, c'est quand même important puisqu'on est en plein air. On fait ça à 2 ou à 4 et un tourisme durable et inclusif. Voilà, mise en réseau. Donc de multiples bénéfices qui font que c'est une solution un petit peu couteau suisse, où on peut s'adapter en fonction des objectifs du lieu. Donc, nous accompagnons tout au long de la mise en place d'une bulle verte avec l'assistance et conseil dans la définition du besoin. Donc, il y a toute une phase en amont que l'on fait avec le site d'accueil où on définit qui il est, ce qu'il a envie de raconter. Donc, il y a toute une phase importante. Donc, assistance et conseil dans la configuration. C'est un partenariat qu'on fait sur la durée puisque c'est un concept complètement évolutif où on peut, au gré des années, modifier les itinéraires, en créer d'autres, modifier les contenus et autres. Un espace de communication, effectivement, que l'on travaille avec. Et, très important, on recherche le meilleur modèle économique pour le site d'accueil puisque l'objectif, c'est quand même que ça génère des revenus complémentaires. Voilà. Donc, l'équipe, Cyrielle, qui est la directrice générale. Donc, moi, je suis le cofondateur. On a 2 autres personnes, donc, qui travaillent, qui ont rejoint l'équipe, récemment. Voilà. Donc, un concept, nouveau. Nous avons 6 bulles vertes que nous installons dans la région bordelaise, ce mois-ci, après un site pilote que l'on a créé l'année dernière, qui a coché un petit peu toutes les cases. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de partir à l'aventure l'année dernière. Et voilà, et donc une solution qui, j'en suis convaincu, peut s'adapter très bien à la Réunion en fonction des objectifs des différents sites au niveau touristique et autres. Voilà. Donc, je vais enlever mon plein écran. Hop. Voilà. Donc, j'étais un petit peu long. Je suis un peu bavard, moi aussi. Donc, si vous avez des questions et autres, je suis là pour y répondre. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Frédéric. On a pas mal de questions dans le chat. Quelles sont les conditions d'installation, par exemple, on a comme question. Alors, les conditions d'installation, j'aurais tendance à dire il n'y en a pas beaucoup, puisque alors la seule condition d'installation, c'est une arrivée électrique, puisque vous l'avez bien compris, pour le système de recharge pour véhicules électriques. Si on considère uniquement les vélos, je dirais avec une installation existante, on est aussi en train de développer une solution de recharge vélo avec des panneaux solaires. Donc, on peut espérer également qu'à terme, on n'aura carrément pas de conditions préalables, puisqu'on pourra s'installer où on veut, puisqu'au niveau de la station en tant que telle, au niveau des mobilités, espaces d'accueil et tout, je veux dire, on utilise les installations existantes. Il n'y a pas d'infrastructure particulière à prévoir. Je dis bien, sauf la partie recharge véhicule électrique. Petite précision, au niveau des recharges de véhicules électriques, elles sont agréées par Advenir. Donc, il y a des primes également d'installation. D'accord, super. Après, les autres questions rejoignent un peu ça. Peut-on imaginer la bulle verte au sein d'un concept bureau d'information touristique? Oui. Ou sur les loisirs de nature, du coup, Oui, pour information, on travaille sur un projet pour 2022 avec
la commune de Gujan-Mestras, qui est sur le bassin d'Arcachon, où effectivement, ce sera une bulle verte, donc où l'office de tourisme sera un petit peu au cœur du dispositif, et on s'appuiera sur 2 prestataires locaux, un loueur de vélo et un loueur de trottinettes électriques tout-terrain. Donc en fait, c'est 3, et nous, on vient donc habiller tout ça avec l'expérience bulle verte, création des itinéraires. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un concept vraiment inclusif. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les opérateurs et les acteurs locaux. Donc, oui, on peut effectivement adapter en s'appuyant sur de l'existant et on vient amener, on amène ce qui manque et surtout la notoriété, la communauté bulle verte, l'expérience client et autres. Super. Il y avait aussi Oui, pardon, Marine, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, Géraldine. Il y a Agnès qui demandait en fait quel périmètre on peut couvrir avec les bulles vertes et en fait elle voulait une petite réexplication sur le modèle économique. Alors au niveau, nous ce que l'on préconise, ce sont des itinéraires. C'est un concept slow tourisme. Donc si vous voulez, c'est pas un concept sportif. Donc, ce ne sont pas des itinéraires de 30 km. Nous, ce que l'on fait, enfin, les bulles vertes qu'on installe, ce sont des itinéraires qui sont entre 8 et 12 km à peu près, qui se font en 1 heure, 1 heure et demie, avec un support de mobilité de type vélo. Donc, voilà, c'est vraiment de la découverte. On découvre, on s'arrête, il y a des points d'intérêt. Donc, on prend son temps. Voilà, on est là pour profiter du moment et non pas faire un parcours sportif. Donc, ça, c'est vraiment le concept. Le modèle économique, il est relativement simple. C'est-à-dire que nous, notre modèle économique, nous, Bulles Vertes, il repose, sur la prestation au départ d'installation, de création de l'expérience avec le site d'accueil. Donc là, c'est une prestation, on va dire, one shot, une prestation de service où il y a un certain nombre de jours, on travaille ensemble et tout. Et ensuite, il y a l'utilisation, genre de licence de marque annuelle, un abonnement qui est de 900 € hors taxe par an et qui là permet, donne accès à tout cet espace de communication qu'on a vu. On peut modifier des petites choses au niveau des itinéraires. Ensuite, après, il y a des prestations complémentaires qui peuvent venir si on décide de créer un nouvel itinéraire, si on crée, voilà. Donc après, c'est sur devis. Mais le modèle économique de base, c'est au départ la mise en place de l'expérience et ensuite la redevance annuelle de 900 €, un petit peu comme un type franchise, hein, voilà. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des recettes générées par l'expérience restent acquises au site. Nous, on ne prend rien là-dessus. Voilà. D'accord. Et le personnel d'accueil, c'est le vôtre Non, c'est le personnel d'accueil, c'est le personnel qui est sur le site, notamment celle qu'on met en place dans des domaines viticoles. Je veux dire, ça permet, notamment sur un site, ça a permis de consolider un emploi et d'un mi-temps de passer à un temps complet pour justement s'occuper, accueillir les clients. Voilà. Donc nous, si vous voulez, la bulle verte, on va dire, appartient au site d'accueil. Donc, c'est vraiment son expérience à lui. Donc, nous, on est là pour l'accompagner, pour l'aider, pour lui créer l'expérience, pour ensuite en faire les relais de communication. Mais c'est la bulle verte du site. C'est pas notre bulle verte, c'est la bulle verte du site. Donc, c'est lui qui voilà, c'est pour ça qu'on travaille sur le modèle économique, c'est-à-dire, voilà, combien est-ce qu'il souhaite valoriser tout ça. On définit également l'offre touristique associée, puisque, je veux dire, dans un domaine viticole, on a revu complètement l'offre no touristique avec des pique-niques, avec des sorties à la journée, à la demi-journée. Donc après, c'était tout ce travail aussi de construction ou de redéfinition de l'offre touristique associée pour en faire vraiment un outil d'attractivité assez innovant. D'accord. Donc, du coup, c'est celui, pour répondre à la question de Pascal Tessèdre, c'est celui qui accueille la bulle verte, oui. public livré, qui gère. Disons que c'est celui qui va, on va dire, c'est celui qui en a les retombées économiques, qui effectivement, qui gère, qui regarde son organisation et autres. C'est tout ce travail-là qu'on fait en amont. Voilà, par exemple, je donne un exemple. On va faire une bulle verte au Cap Ferré cet été, entre juillet et septembre. Et là, si vous voulez, c'est nous qui allons gérer directement, puisqu'on va en faire aussi un nouveau modèle économique. Donc, on a employé, on a un temps plein et demi, un équivalent temps plein et demi. Donc, voilà, on gère une activité, du salariat et tout. Mais voilà, c'est nous qui portons l'investissement. Donc, c'est nous. Mais je veux dire, c'est vraiment une expérience qui est destinée à développer l'attractivité d'un site d'accueil et d'en avoir les retombées, de vendre ses produits et autres. Voilà. Je vois, il y avait une question, si ça adapté qu'à des sites privés.
Non, ça s'adapte également à des territoires, des communautés de communes ou des communes, puisque là aussi, on travaille sur des communes et notamment une communauté de communes en Armagnac, pour justement installer 3 bulles vertes sur les 3 communes principales et ensuite, à partir de ces 3 bulles vertes, proposer des itinéraires découvertes, rayonner, proposer des solutions de recharge de véhicules. Enfin voilà, c'est vraiment un projet d'animation de territoire. Donc ça s'adapte à tout type d'environnement à partir du moment où il y a une volonté de développer, de présenter et de renforcer l'attractivité du territoire. J'ai une dernière question, si on n'a pas d'autres, mais est-ce que du coup ça peut être éphémère sur une saison touristique, sur un événement par exemple Absolument, puisque celle que l'on, justement, voilà, je parlais de celle du Cap Ferré, complètement, puisque celle du Cap Ferré, en fait, elle va être opérationnelle du 1er juillet au 30 septembre, avec effectivement, donc là, sans rentrer dans les détails, mais on a prévu avec un container recyclé, bardé de bois, enfin vraiment dans le concept recyclage durable et autres. Avec effectivement, donc là, elle sera installée 3 mois au Cap Ferré, mais pourquoi pas imaginer les 3 mois suivants ou 4 mois suivants, on met tout ça dans le conteneur, on déménage, on va sur un autre site en fonction des saisons et autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut, une même bulle verte peut effectivement s'adapter en faisant évoluer les supports de mobilité. On peut vraiment, oui, gérer ça, en faire un concept également nomade, mais saisonnier. Oui, complètement. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Voilà. Et je reste à disposition. Voilà. Merci. On a transmis vos coordonnées. Pour répondre à la question de Pascal, oui, on va vous envoyer le diaporama et le lien du replay de ce webinaire que vous pouvez retrouver de toute façon sur la page YouTube de la FRT. Donc oui, vous aurez le diaporama. Merci beaucoup. Merci à vous. Marine, tu veux peut-être dire quelque chose pour clôturer cette première saison, on va dire? Merci à tous d'avoir suivi ces 3 webinaires qu'on a organisés. Merci également aux startups, c'était super intéressant. Les échanges étaient super intéressants. Et merci aussi à Géraldine d'avoir animé tout ça. Donc, on se donne rendez-vous, on fait un break en juillet-août, on se donne rendez-vous en fin septembre. Donc, on va à nouveau réfléchir à des startups métropolitaines accélérées par OTL, mais aussi des startups réunionnaises, parce que l'objectif pour nous, vous l'avez bien compris, c'est de mixer un petit peu les publics et les offres. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci à tous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et comme oui, n'hésitez pas à nous faire part de vos thématiques, effectivement. Merci Alicia. Vous avez les coordonnées aussi.